Bonjour, salut à tous. Alors aujourd'hui on est là du coup j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour présenter du coup les personnages les plus grandes références des personnages de Fire Emblem Fuses parce que sinon vous aurez jamais certaines rêves que je dirais. Voilà, donc nous aurons des musiques de Fire Emblem Fuses, voilà, parce que je vais pas le cacher mais c'est mon jeu préféré. Donc forcément il y aura beaucoup de personnages que je vais présenter qui seront que du Fire Emblem Fuses. Et j'en suis désolée pour les personnes qui trouvent ça un peu saoulant. Mais bon, l'univers, la globalité des personnages qui représentent les gens dans cette chaîne sont justement des personnages de Fire Emblem, des personnages de Fire Emblem. Donc je pense que c'est un peu important de mettre ça dans le bain. Voilà. Voilà. Donc on va commencer avec un personnage que j'avais tenté de référencer sur la vidéo Monster Hunter, donc Hector. Hector qui du coup devient de Fire Emblem The Binding Blade. Blazing Blaze et du coup dans Awakening. Également dans putain, Fire Emblem Heroes ça compte pas. Voilà, donc globalement c'est ouais, ouais. Bref, du coup c'est un bon voilà, on va prendre en jeu. Du coup c'est un général, il est doué à la hache. Il est puissant, c'est un tank. Donc ça veut dire qu'il encaisse bien les coups. Voilà, globalement. Parce que j'ai un peu la flemme de faire ce que je devrais faire. Ensuite, bon, du coup, on va tout de suite passer dans les Fire Emblem. Quoique non. J'ai pas d'autres personnages que je voudrais mentionner. Non. Donc on va tout de suite passer. Donc, euh, Fire Emblem Fate, Radiant Dawn, Second Stone. Qui on va chercher? Ah. On va commencer par simple. Bilef. Bilef. Voilà, donc Bilef, c'est un personnage de Fire Emblem Fuses qui du coup c'est l'inventaire principal où vous pouvez choisir du coup sa forme féminine ou sa forme masculine en fonction de ce que vous voulez faire. On le trouve dans Heroes et on le trouve également dans Fuyopis. Mais Fuyopis et Fuyosis se suivent, donc c'est voilà. Il apparaît également dans Smash Bros, donc c'est pour ça que peut-être que ça vous dit un truc. Mais bon, on y connaît trop. Donc globalement, si je dois raconter, c'est une personne qui... Du coup c'est un personne... Bah, attends, mercenaire dans la troupe de son père, Gérald. Yel devient professeur pour l'une des 3 maisons du monastère de Garmash à la demande de l'archevêque Réa. Bilef possède le mystérieux emblème du feu et peut aussi brandir l'épée du créateur qui deviendra son arme de prédilection. A l'instar de Darren ou de Corinne, avant Yel, Bilef apparaît également dans la série de jeux de combat Nintendo Super Smash Bros. Pour représenter la série Fire Emblem de l'Opus Ultimate en tant que DLC. Voilà, et vous... Voilà. Bref, donc c'est un bon personnage, il est équilibré, il peut avoir tout ce qu'on veut. Il peut devenir plusieurs classes, mais bon, ça je vais pas aller dans les détails. On va aller chercher donc Réa. Ah bah je peux aller autant cliquer là. Voilà, donc Réa du jeu Fire Emblem Fuses. Elle est pas apparemment d'Opis, c'est étrange, je trouve. Voilà. Voilà, donc la première apparition sur Fire Emblem Fuses, c'est sa seule apparition, donc c'est normal. Elle est archevêque parce que l'archevêque Réa est un personnage de Fire Emblem, elle est la plus haut gradée du sein de l'Église Rose.
Elle traite généralement les personnages de son entourage comme une mère calme et affectueuse. Mais elle porte des jugements stricts. Je sais même pas parler. Voilà. Voilà, ensuite on peut passer à Gérald. Gérald. Un personnage de Fire Emblem Freezes. Voilà, donc Gérald, de son nom complet, Gérald Ingsa, est un personnage de Fire Emblem Freezes. Il est le père du protagoniste Byleth. Une figure légendaire considérée comme un chevalier, le chevalier le plus fort de l'histoire. Chose qui lui vaut le surnom de Gérald le briseur de l'âme. Il a été membre des Chevaliers de Séros, mais il a quitté l'ordre pour devenir le leader d'un important groupe de mercenaires. Tout en fait ça, il voyage jusqu'au monastère aux côtés de Byleth et rejoint les Chevaliers de Séros. Ah, Mima, famille, spoiler, voir Byleth enfant. Ah mon dieu! Alors vous avez oublié de préciser qu'il y a également Citri en femme. Bah, il n'a pas beaucoup fait. Donc, Gérald, c'est fait. Bon, on va tout de suite prendre les plus importants. Merde. Voilà, on va tout de suite quand même prendre les plus importants. Disponible dans Heroes et Oopies. Enfin, on dit Ops, mais désolé, mais c'est Ouzis, donc pour moi c'est Ops. Oopies. Voilà, donc il s'appelle de son nom complet Linar van Erving. Sa forme angélique, c'est un homme de la race des humains. Il vient de l'Empire d'Aldresia. Il vient des Aigles de G, donc ce qui revient à l'Empire. C'est un étudiant à l'Académie des officiers. De jeu Fire Emblem, classe de base noble. Voilà, donc originaire de l'Empire d'Aldresia, Linard est le fils du comte Waldemar von Erving. Oh putain, c'est un bon de merde ça. Et appartient à la maison des Aigles de G. Il déteste les contraintes et aime sa liberté. Il fait donc de son mieux pour éviter les inquiétudes et les problèmes. Il se livre à la paresse la plupart du temps. Toutefois, il porte un grand intérêt à la recherche sur les emblèmes. Et lorsqu'il est plongé dans ses recherches, il peut parfois même oublier de manger ou de dormir, malgré les différences de leur personnalité et de leur hobby. Il s'entend très bien avec Caspar. Caspar qui du coup est un autre personnage. Et est-ce que j'aurais besoin vraiment de dire quelque chose avec lui? C'est l'un de mes personnages préférés, c'est mon bébou. C'est tout ce que j'aurais à dire. Ensuite, donc, nous avons Edel. C'est Tasmine si je marque juste comme ça. Voilà. Edelgard. Oh. Pourquoi elle a le droit à toutes ces images? Ah, elle est cool, hein. Bref. Voilà, donc Edelgard de son nom complet, Edelgard von... je sais pas comment on dit, est un personnage jouable dans... l'une des protagonistes de Fire Emblem Freezes. Elle fait également apparaître dans Engage, en tant que bracelet d'emblème, ainsi que les spin-offs Fire Emblem Heroes et Warriors Fuse. FEW3H. On va ça. Edelgard est la princesse et la future impératrice de l'Empire d'Andresia, ainsi que la déléguée de la maison des Éclats de Jeu à l'Académie des officiers. Âge 17 ans au début de l'histoire et de 22 ans après l'ellipse. Elle possède l'emblème de Séros mineur et manie la hache comme arme principale. Alors, ce qui serait important à préciser, c'est qu'également elle a l'emblème du feu. Alors, apparemment, ce serait parce qu'elle avait... Donc, je connais de l'Eldado. Famille, voir. Ancêtre, père, mère, beau-frère, demi-frère maternel. Affiliation empire, titre princesse puis impératrice d'Adresia.
Formation des jeux. Voilà, on va pas vraiment se taper la biographie. On a quoi d'autre du coup? Ah bah, vu qu'on a quelqu'un qui le représente, on va aller directement aller chercher à la piste. Et Dimitri. Voilà, donc Dimitri de son nom complet, Dimitri Excellent Beyblade. Oui, vous avez entendu Beyblade. Oui, hyper vitesse. Est un personnage jouable et les protagonistes de Fire Emblem Fusion faisant l'apparition dans Engage, FEW3H et Heroes. Bon. Prince héritier du Saint Royaume de Fargus, ainsi que le délégué de la maison des Lions de Saphir à l'Académie des officiers. Dimitri possède un emblème de Beyblade et manie la lance comme arme principale. Il a 17 ans au début du jeu et 22 après l'ellipse. Voilà, donc c'est un homme de la race des humains. C'est triste de les remettre au nom de... Ah, c'est horrible. What? Du coup, on va passer sur Claude. Qui est plus cool dans sa forme, dans sa seconde partie. Voilà, donc c'est un homme. Oh, putain, arrêtez de me mettre emblème. Claude de son nom complet, Claude von Regen. Regen, je sais pas comment on dit. Est un personnage jouable et l'un des protagonistes de Fire Emblem Fusion, faisant son apparition dans Engage. J'en ai marre de tout leur dire la même chose. Claude est l'héritier de la famille Regen qui dirige l'alliance de Leicester. Et le chef de la maison des Cerfs d'Or à l'Académie des officiers. Il possède un emblème mineur de Regen, l'un des 10 braves de Fodlan, et manie l'arc comme arme principale. Il a 17 ans au début du jeu et 22 après l'ellipse. Et accessoirement, il reprend un de nos amis, mais ça s'en était. On peut passer sur Q. Je sais plus trop si on va voir. On a qui d'autre? Ah, faudra également que j'aille chercher chaise. C'était par rapport. Bon, on va aller chercher CTF. CTF. Voilà, donc CTF. CTF est un personnage de Fire Emblem qui enseigne à l'Académie des officiers en tant que professeur. Il enseigne la maîtrise de la lance et de l'autorité. C'est donc un personnage de Fire Emblem Fusion, un chevalier wyvern. Un chevalier wyvern? Genre, il y a un cavalier. Et il est professeur. CTF est le bras droit de Rhea, et en tant qu'archevêque adjoint, il se méfie de Byleth, qui a été spécialement invité à l'Académie des officiers. Cependant, toujours est-il qu'il respecte le jugement de Rhea, et un homme d'ordre et de discipline qui prend soin de sa sœur Flame, même si un peu montré. Mais c'est pas sa sœur, c'est sa fille. Hop. Du coup, nous avons Flame. Flame est un personnage de Fire Emblem Fusion. Biographie. Flame est la petite sœur de CTF. Non, c'est sa fille. C'est sa fille, bande de cons. L'adjoint de l'archevêque Rhea, même si elle vit au monastère de Karchach, elle n'est pas pour autant une élève. Cependant, elle pourrait en devenir une un jour. CTF est sa seule famille. C'est une jeune fille gentille qui aime parler avec les gens, même avec la curiosité. Comme sa curiosité peut la rendre imprudente, elle rend donc son frère très inquiet. Bon, et du coup, comme dit, c'est la fille de CTF. Et elle adore également le poisson, qui est donc représenté par Soti, c'est un personnage non jouable de Fire Emblem aussi. C'est une fille amnésique, mystérieuse que seul Byleth peut voir et avec qui Yel peut communiquer. Plus tard dans le jeu, elle se révélera être la déesse de Fodlan. Elle possède un emblème du feu. Donc c'est une femme, une déesse. Du
coup, elle a Ceros appelé, aussi appelé Rhea. Elle a Chicole, etc. Voilà, elle a beaucoup de personnes. Données du jeu, Fire Emblem Heroes. Prologue. Biographie. Cette est une individu mystérieuse apparaissant comme une jeune fille. Mais seulement aux yeux de Byleth dans les rêves, avec ce qui semble être un lien. Attention, spoiler. En vérité, cette est la conscience de la déesse. C'est donc, à bien des égards, la déesse. Elle est descendue sur Bloodline. Bref. Globalement, c'est moi. Voilà. Et pour finir, on avait dit... Bah non, du coup, c'est fini. Ah, t'as été pas y a pas d'autres personnes de Fire Emblem Ah, quand même. Yuri. Yuri est Yuri, de son nom complet, Yuri Leclerc. Non, c'est Leclerc, mais c'est plus drôle de dire Leclerc. Est un personnage jouable du contenu téléchargeable ombre embrasée de Fire Emblem Fluidez, faisant une apparition dans les spin-offs. Délégué énigmatique de la maison des loups de sang, Yuri vit dans l'abysse les profondeurs du... Il possède un emblème d'Aubin, l'un des 4 apôtres de Flozan. Fodlan, putain, j'y arrive pas. Et manie l'épée comme arme principale. Il est âgé de 19 ans au début du jeu et durant l'histoire d'Ombre Basé. Et de 24 ans durant le second jeu. Et B. Ah, ceinturé, baladin. Assassin. Gestion du royaume de Fergus. Maison médecin, maison de les quêtes de la maison des loups de sang. Oui, le clerc. 12 depuis. Ensuite. Balthus. Voilà, donc Balthus, c'est de son nom complet Balthus von Albrecht. Est un personnage jouable du contenu téléchargeable ombre embrasée de Fire Emblem Fluidez, faisant son apparition dans les spin-offs. Membre baraquet. Oh, j'adore ce terme. Baraquet de la maison des loups de cendre, Balthus vit dans l'abysse, voilà. Il possède un emblème de chevalier, l'un des 4 apôtres de Fodlan, et manie la hache et les gondelets comme arme principale. Il est âgé de 27 ans au début du jeu, c'est ce qui est énorme, et durant l'histoire de l'ombre embrasée, et de 32 ans durant le second particule. Du coup, on fait l'un des personnages les plus vieux. Affiliation, première apparition, recrutement, affrontement, classe de base, affiliation, alliance de Lucifer, Balthazar, Naf de la cérémonie. Par un non nommé, belle-mère non nommée. Lord Albèche, mon frère cadet. Bon bah voilà, donc globalement on va dire que c'est fini. Voilà, donc c'était les différents personnages de Fire Emblem Fluidez. J'espère que ça vous a plu. Et franchement, j'aurais préféré faire une vidéo un peu plus incroyable, mais bon, je n'ai pas beaucoup de budget. Mais voilà, maintenant vous avez quelques références. Bon, j'ai pas fait tout, mais parfois je... Oh bordel, le micro. Oh non, putain.